En nos qualités d'officiers ministériels chargés de collecter les impôts induits par les actes que nous établissons, nous avons, à titre d'exemple, sur 2023, déposé dans les divers centres 29 626 actes, dont environ 22 000 à prépondérance immobilière. Ces 22 000 actes ont généré de recettes fiscales d'un montant de 18 601 727 984 francs CFA. Observation étant ici faite que ce montant ne prend pas en compte les grands centres pour lesquels nous n'avons pas obtenu les chiffres, savoir Ngor Almadi, Rufisque, Pikine, Guédiawaye, Parcelles Assainies, Grand Dakar et Mbour. Je pense que rien qu'avec ces centres-là, on aurait fait plus que ça. Nous estimons donc qu'en recoupant tous les éléments que nous détenons, que ces centres cumulés, vu les transactions notées, ont généré non pas les 12 milliards que nous avons reçus comme chiffre, mais à peu près 30 milliards, génèrent 30 milliards par an, au bas mot 30 milliards par an. Parce que sur Pikine, Rufisque, Guédiawaye déjà, nous avons énormément d'actes. Je ne parle même pas de Ngor Almadi et des Parcelles Assainies. Donc ce chiffre pourrait être largement augmenté, voire doublé, si l'on procédait à l'immatriculation des terres dans les régions, en étendant par exemple les baux sur tout le territoire national, vu le maillage qui nous a été imposé en raison de notre mission de service public. En effet, la gestion opérationnelle du foncier urbain pose aux différents acteurs des problèmes et aussi des questionnements multiples, souvent cernés mais rendus complexes par la multiplicité des pratiques administratives différentes d'une administration à l'autre. Monsieur le ministre, le contexte et les justifications énumérées dans les termes de référence, ainsi que les objectifs fixés et les résultats attendus, donnent un intérêt tout particulier à cet atelier. La mission de service public déléguée à l'Ordre national des géomètres experts du Sénégal est pourtant souvent entravée par certains facteurs bien identifiés, dont la levée totale ou même partielle permettrait des avancées significatives dans la maîtrise de l'assiette foncière et aiderait à une gouvernance foncière apaisée. À côté des services de l'État, les géomètres experts participeraient en ce moment au cadastrage du territoire national, ainsi qu'à sa mise à jour de manière contrôlable et contrôlée. L'Ordre des géomètres experts peut contribuer à améliorer notablement l'éradication des instances de morcellement, quelquefois toxiques au niveau de certains bureaux du cadastre. La flexibilité très possible en matière de recrutement et de personnel approprié disponible sur le marché de l'emploi confère certaines possibilités à l'Ordre des géomètres que l'administration ne pourrait pas avoir. La délégation de services publics est totale en France en matière d'arpentage et de bornage. Le Sénégal aussi est le pays de l'UEMOA le moins avancé en matière de délégation de services publics. La Côte d'Ivoire, pays avec lequel nous avons partagé la même législation foncière et domaniale, surtout en matière d'immatriculation jusqu'en 2011, la délégation totale fut effective depuis 1970, date de la création de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire. Les récentes rencontres avec la DGID et la direction du cadastre au mois de novembre et décembre donnent des espoirs pour aller vers la maîtrise du foncier et surtout accélérer le délai de traitement de certains dossiers. Monsieur le ministre, la loi foncière actuellement applicable en matière d'immatriculation attend son décret d'application depuis 2011. L'élaboration de ce décret est une occasion pour rejoindre les autres pays de l'Union en matière de délégation de services à l'ONGS. L'interprétation de certains textes par chaque fonctionnaire quelquefois ou chaque acteur aussi pourrait être une entrave à la performance de nos différentes entités. Aussi, la rencontre d'aujourd'hui revêt une grande importance. Elle devrait non seulement permettre de régler les problèmes soulevés par les notaires, mais également permettre d'utiliser l'Ordre des géomètres experts, comme c'est le cas dans les autres pays de l'UEMOA, pour lui permettre de jouer pleinement son rôle et de permettre aussi de traiter de manière accélérée les dossiers. L'ONGS s'engage à jouer pleinement son rôle dans le processus de gestion efficace et apaisé du foncier urbain et sollicite la mise en place par la tutelle d'une structure de facilitation qui permettrait de pallier
en général tous les blocages qui surviendraient. L'application des décisions issues de nos rencontres avec la DGID et la direction du cadastre est hautement souhaitée. En fait, nous remercions vivement les autorités de la DGID. Mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir pour moi de procéder ce matin à l'ouverture de cet atelier sur la gestion foncière qui rassemble les meilleurs experts en la matière du public et du privé, tous réunis pour échanger sur des problématiques techniques dont la résolution a pour but d'améliorer la vie de nos concitoyens tout en renforçant la sécurité juridique des transactions. Vous aurez remarqué que moins de 2 mois après avoir eu l'honneur de présider le Forum national sur le foncier, organisé par la société civile, j'ai pris la décision de réunir les acteurs opérationnels chargés de la gestion foncière. Si je l'ai fait, c'est parce que la terre figure au premier rang des préoccupations de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall. En témoigne le fait que le projet mise à disposition accélérée du foncier fait partie des 17 réformes phares du plan Sénégal émergent. Le foncier, c'est notre vie de tous les jours. Il touche à des valeurs très profondes, enfouies dans notre subconscient collectif. Dans la communauté nationale que nous formons, l'accès à la propriété foncière constitue un signe de dignité, la preuve pour un individu qu'il a réussi sa vie. Rien que cet enjeu doit nous pousser à toujours gérer le foncier avec diligence, dans le respect des règles de droit et des principes éthiques. Tout autre comportement constitue une entorse au contrat social. Je n'ai pas besoin de rappeler qu'à travers l'histoire, bon nombre de guerres qui ont déchiré l'humanité résultent de litiges fonciers. Par conséquent, Mesdames, Messieurs les experts que j'ai en face de moi et à côté de moi aussi, ne sous-estimez pas votre mission. Vous êtes des acteurs du maintien de la paix sociale au Sénégal. Derrière les états de droit réels, les extraits de plans, les numéros d'identification cadastrale NICAD, les délibérations, les actes de vente, les morcellements et tous ces concepts et documents que vous maîtrisez mieux que moi, ce qui se joue, c'est ni plus ni moins la stabilité du Sénégal. Une stabilité que nous avons héritée des pères fondateurs de cette nation et que nous n'avons pas le droit de fragiliser. En dehors de cela, le foncier, c'est aussi la clé de notre développement économique et social. Sans terre, pas d'infrastructures publiques et privées. Mais quel investisseur voudrait mettre son argent dans un pays où les droits fonciers ne sont pas garantis, où les transactions foncières ne sont pas sécurisées? C'est l'autre enjeu de votre travail quotidien, Mesdames, Messieurs les acteurs techniques du foncier. Par les actes que vous posez dans le secret de vos bureaux ou de vos cabinets et dont les effets se matérialisent sur le terrain, vous contribuez à renforcer ou à saper, selon le cas,
la confiance des investisseurs. Autrement dit, la croissance, l'emploi, la formation brute de capital fixe, l'épargne, tous ces concepts économiques peuvent paraître éloignés de votre métier, mais il n'en est rien. Le foncier est l'une des bases du système économique. Mais le système foncier au Sénégal est complexe. C'est le résultat de notre histoire, de notre sociologie, ainsi que de notre tradition juridique hybride, à la croisée du droit d'inspiration française et des droits coutumiers. La gestion foncière demande aussi des moyens humains et matériels dont nous ne disposons pas toujours. Il est donc normal qu'il y ait des problèmes et que tout ne soit pas parfait. Toutefois, malgré les problèmes rencontrés, il y en a beaucoup dont la résolution demande juste que les acteurs se parlent, qu'ils débattent librement, qu'ils échangent leurs idées, qu'ils croisent leurs expériences. Au final, leur bonne foi et leur désir mutuel de bien faire finiront par produire ces solutions que nos concitoyens n'en peuvent plus d'attendre. C'est cet exercice qui nous réunit ici aujourd'hui. C'est l'objectif que je viens réitérer au nom du gouvernement. C'est l'espoir que je place entre vos mains. Mais je sais que je ne serai pas dessus, car je suis rassuré par la qualité des expertises ici présentes. C'est l'occasion pour moi de remercier la Chambre des notaires et l'Ordre des géomètres experts, ces deux partenaires essentiels de l'État dans la gestion du service public du foncier. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, les notaires jouent un rôle appréciable dans la collecte des recettes fiscales. Je pense 18 milliards en lieu et place de 18 millions. 18 milliards. Il y a eu juste, voilà, pour précision, dans le discours de Madame la Présidente, à un moment, il a été question de 18 millions. Mais retenez qu'il s'agit de 18 milliards et au finish, je pense, avec les projections faites sur les autres centres, vous pouvez atteindre la barre des 30 milliards de francs CFA. Plus que ça. Donc, les notaires jouent un rôle appréciable dans la collecte des recettes fiscales. Mais croyez-moi, les fonctionnaires des finances échangeraient volontiers leurs fonds communs contre vos honoraires. En tout cas, même si c'est un trait d'humour, soyez rassurés sur la volonté du gouvernement de maintenir et même de renforcer le dialogue public-privé pour que la gestion foncière gagne en modernité, en célérité et en transparence. Pour tenir cet engagement, je compte particulièrement sur vous, Monsieur le Directeur général des Impôts et des Domaines. La DGID constitue le bras opérationnel pour exercer les attributions du ministère des Finances en matière foncière. Vous remplissiez déjà cette mission avec engagement, loyauté et efficacité, je vous en félicite. Mais parce que vous êtes un homme de défi, j'attends encore beaucoup de vous. Déjà, le projet de décret dont notre doyen a parlé tout à l'heure, à soumettre à l'autorité de M. le Président de la République et de M. le Premier ministre. Il y a des problèmes qui sont sur la table depuis plus de 30 ans. De grâce, réglons-les une bonne fois pour toutes. Ce sont les mêmes doléances qui reviennent d'année en année. Faisons en sorte que 2024 soit la dernière année où on en parle. C'est même devenu une question d'honneur. Et puisqu'on est encore dans la période des vœux de Nouvel An, j'émets ici avec force le souhait que 2024 soit l'année de la dématérialisation du livre foncier.